Moi, je suis au contact des familles, je suis au contact des frères, je suis au contact des sœurs, et je peux vous dire que là, il y a une vraie problématique dans la communauté musulmane. Jusqu'ici, on était plus ou moins préservés. Mais là, avec les dernières générations, c'est catastrophique. Dont on parle de psychologie islamique, donc pas que je suis contre, mais en fait, cette notion de psychologie islamique, elle ne veut pas dire grand-chose. Et quand tu vois beaucoup de frères et tu vois beaucoup de sœurs sombrer dans les marasmes de la fornication, de la drogue, quand tu creuses un peu, tu vois que ce qui est touché en eux, c'est quoi? En fait, le croyant est de moins en moins enclin à exprimer sa fraternité vis-à-vis de l'autre. Ces sœurs qui tombent dans la rumination, elles s'isolent. La solitude. Et elles s'isolent parce que déjà elles partent du principe et du concept qu'elles ne sont pas comprises. Elles ont beau parler, elles ont beau s'exprimer, la personne en face ne comprend pas. Et bien tu vas voir que ces individus, bien que en termes d'activité, tu les vois sortir tous les week-ends, rentrer, quand tu parles avec eux et que tu as une discussion sincère avec eux, le sentiment de solitude profond en eux, c'est un abysse. Le principe du modernisme, c'est l'égocentrisme, c'est le jeu. Ça veut dire quoi, c'est le jeu? Ça veut dire que tu te finalises, tu deviens ton propre but, tu deviens ta propre finalité. Et c'est là où vous voyez que tout ce développement personnel là, à 2 centimes, isole-toi des gens pour te construire. Toi, la lumière du monde, toi. Vous comprenez pourquoi ça a fait autant d'effets et d'éclats. Lorsque Allah Azza wa Jal t'éprouve par une solitude profonde et qu'il ne t'accorde pas sa compagnie, tu vis le pire des châtiments ici-bas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très très important. Alors son importance, elle est tirée de 2 choses. La première, c'est un sujet qui est très contextuel, qui normalement, Inch'Allah Ta'ala, pour toute personne qui est un minimum éveillée sur elle-même, je l'espère pour lui, a été confrontée à cette réalité-là. Et une deuxième raison qui prouve l'importance de ce sujet, c'est que ce sujet-là, il est intemporel. Peu importe les époques et peu importe les lieux, c'est un sujet d'actualité. Simplement, à notre époque, il est encore beaucoup plus critique et beaucoup plus alarmant. Ce sujet, il touche la notion de solitude. Et on va parler longuement de cette notion de solitude parce qu'aujourd'hui, il y a une cacophonie autour de ça. Une cacophonie, pourquoi? Parce que les terminologies ne sont plus islamiques. On a des terminologies qui sont philosophiques, donc qui remontent à la philosophie gréco-romaine. On a aujourd'hui ce nouveau courant de pensée dont on parle de psychologie islamique. Donc pas que je suis contre, mais en fait cette notion de psychologie islamique, elle ne veut pas dire grand-chose. Elle ne veut pas dire grand-chose puisque l'étude de l'humain n'est pas moderne. L'étude de l'humain et les réponses au questionnement de l'humain et à sa vie intérieure, c'est justement l'objet du Coran et de la Sunna en fait. Puisque la principale mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mission éducatrice. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Yuzakkihim wa yu'allimuhum. Donc c'est une mission éducatrice pour transformer l'âme humaine. Donc si on doit attendre la psychologie musulmane qui, pour malheureusement, je le déplore dans beaucoup de cas, ce sont simplement des personnes qui ont fait des études en psychologie, puis se sont adonnés à certaines sciences en islam vraiment très superficielles et ils placent 1 ou 2 hadiths par-ci par-là. Et ne voyez en rien dans cela une attaque personnelle, ce n'est pas le but. Simplement, quand je vois par exemple ce sujet qui est très très important, à savoir cette notion de solitude, et je vois comment il est abordé, ça fait peur. Taïb, mettons directement les 2 pieds dans le plat. Quand on parle aujourd'hui de solitude, ou plus précisément de sentiment de solitude, comprenez qu'on parle d'une véritable épidémie sociale. La situation est grave. Quand on regarde dans les Nord-Amérique, qu'est-ce qu'on voit? On voit quasiment un être humain sur 2, un individu sur 2, un citoyen sur 2 se plaindre d'un sentiment profond de solitude. Est-ce que vous êtes au courant que c'est tellement grave qu'il y a un ministère de la solitude au Royaume-Uni? C'est tellement alarmant que les autorités
ont pris en compte ça, parce qu'eux, ils ont les chiffres. Parce que quand on parle de solitude, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de sentiment de solitude, les gens ne comprennent pas les dégâts que ça a. Moi, je suis au contact des familles, je suis au contact des frères, je suis au contact des sœurs, et je peux vous dire que là, il y a une vraie problématique dans la communauté musulmane. Jusqu'ici, on était plus ou moins préservés. Mais là, avec les dernières générations, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. On a des gens, une des premières choses qu'on arrive à palper très rapidement, c'est quoi? C'est une perte très prononcée de l'estime de soi. Vous allez dire, mais c'est quoi le rapport entre l'estime de soi? Tu rigoles. Allah, Jalla wa Ala, dans la fitra de l'humain, il lui a mis ce qu'on appelle al-karama. L'estime de soi, être un humain, c'est déjà quelque chose de valorisant. Wa laqad karramna bani Adam. Et quand un humain prend connaissance et prend conscience de ce bienfait d'être un humain, il y a des choses en fait qu'il ne fait pas. Regardez Utba, Hind, bint Utba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu prendre le pacte d'allégeance auprès des femmes, et parmi les éléments qui étaient cités, Allah yaznin, qu'elle ne commette pas la fornication. Elle a retiré sa main. Elle a dit Awatazni al-hurra. Elle dit comment ça? Est-ce qu'une femme qui se respecte, elle fait la fornication? Elle n'a pas retiré sa main parce qu'elle ne voulait pas faire le pacte. Elle ne concevait tout simplement pas qu'une femme qui se respecte se vende à vil prix. Et quand tu vois beaucoup de frères et tu vois beaucoup de sœurs sombrer dans les marasmes de la fornication, de la drogue, quand tu creuses un peu, tu vois que ce qui est touché en eux, c'est quoi? C'est la perte d'estime d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on entend par perte d'estime d'eux-mêmes? Cette notion de mahabba, d'amour. On va revenir, puisque finalement toute la religion n'est qu'amour. Et quand je dis toute la religion est amour, c'est comme quand je dis al-hajj arafa. Je résume la religion à l'amour, mais la religion n'est pas que l'amour. Et certains ils vont me dire, ah ben non, il a dit que la... Bon, il faut tout expliquer aujourd'hui. Chaque fois, je suis stupéfait en fait de ce que je vois. Parmi les éléments qu'on est en train de voir, c'est cette anxiété sociale. En fait, le croyant est de moins en moins enclin à exprimer sa fraternité vis-à-vis de l'autre. Alors que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Comment tu reconnais le croyant? On aime sa compagnie et il aime la compagnie des autres. Il est comme ça le croyant. Ou al-munafiq la ya'laf wa la yu'laf. Contrairement à l'hypocrite qui est quoi? Qui est celui qui déteste la compagnie des autres et dont les autres aussi n'aiment pas sa compagnie. Donc on voit cette anxiété sociale. Et comment tu la vois? Tu la vois dans l'interaction entre les gens. Parmi les choses aussi qu'on observe, et particulièrement chez les sœurs, cette rumination négative. Un disque rayé qui tourne en boucle. Inlassablement, à tel point qu'elle se fatigue spirituellement et psychiquement parlant. Et très souvent, ces sœurs qui tombent dans la rumination, elles s'isolent. La solitude. Et elles s'isolent parce que déjà elles partent du principe et du concept qu'elles ne sont pas comprises. Elles ont beau parler, elles ont beau s'exprimer, la personne en face ne comprend pas. Et après, on peut aller dans des extrêmes. Hein. Lorsque la personne rentre en scission totale avec son entourage. Parce qu'une fois, une personne, quand elle s'isole et qu'elle rentre dans un sentiment de solitude profond, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait scission avec son entourage. Et elle se sent inapte à vivre avec les gens et elle voit le monde inadapté à sa personne. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Idées suicidaires, dépression profonde, et là c'est tout ce que tu veux. Et quand on parle de dépression profonde, je dirais plus un terme plus religieux, à savoir al-ya's min rawhillah, un désespoir profond, qui est un grand péché parmi les grands péchés de l'islam. Et tout cela, on le voit se déployer devant nous dans un monde qui est un peu plus paradoxal, à savoir que jamais les gens n'ont été autant entourés.
Les gens qui se sentent le plus seuls sont souvent celles qui sont le plus entourées. Allahu Akbar. C'est pour ça que je vous fais la différence entre la solitude physique et le sentiment de solitude. Ce sont deux choses différentes. Alors on verra plus tard que les termes islamiques ils sont différents. On a le wahsha, on a le wahda, on a le khalwa, on a l'uzla. On verra. Mais ici, ce qui est ironique, c'est de voir que ceux qui courent le plus après la compagnie des gens sont ceux qui souffrent le plus du sentiment de quoi? De solitude. Prends en exemple un célibataire ou une célibataire qui se dit, écoute, moi je ne vais pas me marier maintenant, je vais me prendre un mari qui va me dire rentre, sors, fais pas. Ça ne m'intéresse pas. Il va me priver de ma liberté. Un mari qui se dit, écoute, je ne vais pas me marier maintenant, c'est des responsabilités, il va me dire faire ceci, fais cela, fais ceci. Moi je ne veux pas, j'ai envie de vivre ma vie tranquillement. Et bien tu vas voir que ces individus, bien que en termes d'activité, tu les vois sortir tous les week-ends, rentrer, quand tu parles avec eux et que tu as une discussion sincère avec eux, le sentiment de solitude profond en eux, c'est un abysse. C'est un trou sans fond. Regardez, subhanallah, ce sentiment de solitude se trouve maximisé où? Dans les villes urbaines. Plus il y a de monde, plus la ville est grande, plus le sentiment de solitude il est profond. Et quand tu vas dans les bourkades, dans les douars, où il y a 10, 15, 30 personnes, il n'existe pas ce sentiment de solitude. Ou différemment en tout cas. Ou à moindre mesure. Quand tu regardes les gens les plus connectés, qui sont hyper connectés, ils ont toutes les plateformes, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, et bien tu trouves c'est les gens les plus isolés, les plus inscrits dans un sentiment de solitude. C'est très paradoxal tout ça. Et on pourrait comprendre ça vraiment de manière... On prend la première couche superficielle. Ça c'est vraiment la superficialité du sujet. Allez, première couche superficielle. L'homme moderne, qui fait face à la modernité et qui épouse les mécanismes de la modernité, se retrouve dans ce sentiment profond de solitude. Parce que le principe du modernisme, c'est l'égocentrisme, c'est le jeu. Ça veut dire quoi, c'est le jeu? Ça veut dire que tu te finalises, tu deviens ton propre but, tu deviens ta propre finalité. Moi. Mes désirs, mes goûts, ma liberté, mes choix, ma volonté s'imposent aux autres. Et toute chose qui entrave cela, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Et la société moderne, avec son modèle de consommation, vient te dire encore plus. C'est vrai, tu as raison. Pour arriver au bonheur, il faut que tu optimises tes besoins personnels. Je vais même dire tes plaisirs personnels. Et donc, tu deviens ta propre finalité. Et donc, les relations avec les autres ne sont plus des relations basées sur la mahabba en Allah, basées sur la rahma, basées sur l'empathie, basées sur l'ikhlas. Non! Elles deviennent basées sur quoi? Sur son caractère transactionnel. Si j'y gagne, bismillah. Si j'y gagne pas, salam alaikum. Elles ne sont plus transformationnelles, elles ne changent plus l'individu profondément, comme quand tu rencontres, par exemple, un cheikh qui va t'éduquer, ou un étudiant avec qui tu étudies, ou c'est simplement la volonté d'aller en quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le rencontrer qui vous unit. Rajulan tahabba fillah waftaraqa alayh. Deux hommes qui s'aiment pour Allah et qui vont se séparer aussi pour Allah. On se réunit pour étudier, pour avancer spirituellement, et vient le jour où on doit se séparer avec tristesse, mais on se sépare. Des relations qui te changent à tout jamais, qui te transforment en toi. Non, on se retrouve avec des relations où tout est transactionnel, où mon jeu prime sur. Même la famille qui était le dernier bastion, plus ou moins préservé de ce modernisme, même dans la famille, la maladie de l'égocentrisme est rentrée. L'enfant ne porte plus le nom de sa famille.
L'enfant est un jeu au sein du foyer. Les parents sont un outil qu'on utilise. Leur maison, la maison familiale, c'est juste un hôtel dans lequel je dors et je crèche le temps de trouver mon. Et donc, de manière superficielle, et je dis bien de manière superficielle, là on touche déjà quelque chose. Et c'est là où vous voyez que tout ce développement personnel là, à 2 centimes, isole-toi des gens pour te construire, toi, la lumière du monde, toi. Vous comprenez pourquoi ça a fait autant d'effets et d'éclats. Et quand on nous parle de développement personnel islamique, ben alors là, franchement, de toute façon aujourd'hui tout est islamique. Le shirk, même le shirk qui va devenir islamique. Bah oui, toute nouveauté, elle vient, les musulmans ignorent de leur religion, on met juste islam derrière, on dit alhamdoulilah, psychologie islamique, médecine islamique, philosophie islamique, économie islamique, tout est islamique. Après, est-ce qu'elles le sont dans leur réalité? Ça, c'est pas un problème. De toute façon, il y a l'islam à côté, alhamdoulilah. Mais quand tu observes un petit peu ce développement personnel, qui finalement est très nietzschéen, hein, vous savez, le Nietzsche, c'est quoi le sens de la vie? Te maximiser. Quoi? En fait, c'est quoi? En fait, je suis mon propre idole, en fait. Si le but de la vie, c'est de devenir la meilleure version de moi-même, hein, être un surhomme, mais c'est quoi ça? C'est que je suis mon Dieu, en fait. C'est que Iyaya a'bud wa iyaya asta'in. Donc quand on se lève, on fait la Fatiha, on dit plus Iyaka na'budu, Iyaya a'bud wa iyaya asta'in. Et là on est d'accord. Là on est honnête avec nous-mêmes. Et dans un subterfuge encore, quand on voit ces gens qui vont dans le développement personnel et qui vont jusqu'au bout, hein, et au bout, il n'y a que la divinisation de soi et donc tourner sur soi-même et donc l'abysse de l'humain et donc le malheur, la tristesse et tout ce que tu veux. Donc quand ils finissent ce tunnel, un jour ils se réveillent, ils disent non, j'ai compris. Le bonheur est dans le bonheur des autres. Si je veux atteindre le bonheur, il faut que je rende les autres heureux. Mais même en faisant ça, ya Bahloul, tu es en train de t'adorer. Pourquoi? Parce que même en faisant ça, c'est quoi le but? C'est pas de rendre heureux les autres, c'est de rendre heureux les autres dans le but de te rendre toi heureux. La hawla wa la quwwata illa billah. Et là, vous comprenez la grande différence qu'il y a entre ahabbun nas ila Allah, le plus aimé auprès d'Allah, anfa'uhum linnas, celui qui est le plus utile aux autres, pas pour les autres, pas pour soi, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On ne veut de vous ni remerciement, ni barakallahu fik, ni shukran. Je veux rien. Ni récompense, ni cadeau, je veux rien. Je l'ai fait pourquoi? Pour le visage d'Allah. Parce que je sais que si je suis au service du serviteur, Allah est à mes côtés. Donc première couche superficielle, avec laquelle on pourrait expliquer de manière, je dis bien, hein, partielle, pourquoi les gens aujourd'hui sont malheureux, c'est parce que les gens sont dans le jeu. Quand tu rentres dans les foyers aujourd'hui, tu vois la femme, elle est malheureuse, elle se sent incomprise, elle sent que son mari, il n'est pas là pour l'épauler, mais parce que déjà, elle rentre dans son mariage en se disant « Mon mari va me rendre heureux. Je me marie pour que. » Est-ce que vous comprenez? Et là, il y a un problème quelque part. De même, le mari qui se plaint, moi j'ai des responsabilités, je cours, je travaille, elle est jamais contente, je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas ce que je fais. Lui aussi. Il est triste et malheureux parce qu'il pense qu'à lui. Il pense à son bonheur. On sort la calculette. Et ça devient une addition. Qui fait plus? Qui fait plus a le droit. Ok. Maintenant, rentrons dans un aspect beaucoup plus islamique de cette problématique-là. Parce que je vous ai dit, cette problématique, elle est intemporelle. Même si on enlève l'égocentrisme de notre époque et de ce modernisme ambiant, ça ne veut pas dire que cette problématique était absente des générations qui nous ont précédés. Bien au contraire.
Cette problématique a toujours été là et restera toujours là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le sentiment de solitude, et non pas la solitude, que le sentiment de solitude, ce n'est pas, comme on nous l'a expliqué dans ce modernisme, un état passager. C'est juste une phase. Non, 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 ce n'est pas une phase. Et ce n'est pas une condition sociale qu'il faut à tout prix supprimer et éviter. Non, ça n'a rien à voir avec la condition sociale aussi. Le sentiment profond de solitude est quelque chose qui est inhérent à l'humain, consubstantiel à l'humain, à savoir qu'il fait partie de lui. En toi, dans ta nature humaine, Allah Jalla wa Ala a inscrit en toi profondément un sentiment de solitude, un sentiment d'incompréhension, que les gens ne te comprennent pas. Tu as l'impression d'être bizarre, tu as l'impression d'être seul, tu as l'impression d'être incompris. Allah, il a mis ça en toi pour que tu comprennes que هذا الشعث وهذه الوحشة لا يلمها ولا يزيلها إلا الله. Pour que tu comprennes que ce sentiment profond de solitude ne peut être comblé que par Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce sentiment de solitude est l'un des éléments qui te met en quête vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah il aime un serviteur, il lui ouvre la porte de quoi? De la solitude. Il lui ouvre la porte de l'incompréhension. Je suis incompris auprès des autres. Et lorsque ce sentiment l'envahit, il ne peut pas vivre avec. L'être humain ne peut pas vivre avec ce sentiment-là. Et c'est pour ça que quand vous regardez un petit peu la doctrine ambiante, regardez juste Nietzsche, qui a essayé de combler ce manque et ce vide par une auto-adoration, en se maximisant soi-même. Qu'est-ce qu'il a fini? Il a fini par devenir fou. Il est mort fou. Et regardez les humains qui se sentent dans un sentiment profond et déconnectés des autres, à force de ruminer, à la fin, ils rentrent dans un syndrome d'irréalité. Ils sont déconnectés du monde, ils sont bizarres. Ils peuvent parler seuls avec eux-mêmes pendant des heures. Ils peuvent se faire des films pendant des heures. Ils peuvent surinterpréter tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que la solitude, le sentiment de solitude, c'est une maladie spirituelle. C'est un cadeau spirituel, mais ça peut devenir une maladie spirituelle quand elle n'est pas comprise. Allah subhanahu wa ta'ala a explicité ça dans le Coran. Quel est le châtiment ultime en enfer? Le châtiment ultime en enfer, c'est que tu sois coupé d'Allah. Et le châtiment ultime en enfer n'est que le reflet de ta vie ici-bas. L'autre châtiment ultime ici-bas, c'est d'être aussi coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça passe avant même le châtiment physique. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, Kalla, innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. C'est le premier châtiment. Allah met un hijab entre eux et lui. Thumma, puis par la suite. Mais juste à ce moment-là, il suffit. Lorsque tu es dans le feu de l'enfer, tu es dans le châtiment, et que tu sais que le plus miséricordieux des miséricordieux, le plus doux des doux, celui qui a tant patienté sur toi, celui qui a tant donné malgré tes méfaits, ne t'adressera plus jamais la parole. Et donc la seule véritable issue t'est fermée à tout jamais. La différence qu'il y a dans l'enfer, c'est que ça, tu le vois, tu le perçois, tu le palpes.
Or, dans cette dunya, c'est la même réalité, sauf que pour la palper et la percevoir, il faut un cœur voyant. Il faut la clairvoyance. Ceux qui ne regardent qu'avec les yeux de la tête passent à côté de cette réalité-là. Lorsque Allah Azza wa Jal t'éprouve par une solitude profonde et qu'il ne t'accorde pas sa compagnie, tu vis le pire des châtiments ici-bas. Et lorsque Allah Azza wa Jal il t'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sur toi l'injustice des créatures. L'ingratitude. Il envoie sur toi la gratitude de ton mari et de ta femme. Il envoie sur toi tes amis les plus proches, les plus intimes, te critiquer. Ceux à qui tu as fait le plus de bien. Tu lui as fait des sadaqas, tu l'as accompagné. C'est lui qui va te critiquer. Pour que tu goûtes à la réalité humaine. Et que, face à cette réalité humaine, au lieu de tomber dans un désespoir profond et dans une folie passagère, tu te retournes vers le plus miséricordieux et le plus généreux, celui qui ne t'a jamais déçu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, pour éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez subhanallah l'éducation. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. On sait, ya Rasulullah, que ta poitrine est étroite, que tu ressens une gêne profonde, bima yaqulun, à cause de ce qu'ils disent de toi. Alors qu'est-ce que tu fais? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Tu veux l'issue? Tu veux le secours? Fais le tasbih. Le tasbih accompagné de quoi? De l'hamdallah. Et je ne vais pas m'étaler ici sur le secret qu'il y a dans la relation de ces deux zikrs, qui est extraordinaire. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Et fais partie de ceux qui se prosternent. Al-unsu billah, lorsque tu rentres en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette éducation, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a eu, il a pris pour habitude, lorsque le moindre mal le touchait, il accourait. Kana yafza'u ila as-salat. Dans le hadith, il dit yafza'. Il s'empressait, il accourait vers la prière, vers la compagnie du divin, du généreux, du doux, celui qui ne te décevra jamais. Et ça, beaucoup de musulmans, Allah Jalla wa Ala leur ouvre la porte de sa compagnie. Eux, ils font quoi? Ils voient cela comme une épreuve. Et au lieu de réagir avec compréhension et clairvoyance vis-à-vis de ces preuves, ils rajoutent de l'épreuve à l'épreuve. Et donc tu saisis une chose. Tu saisis une chose. Lorsque Allah Jalla wa Ala aime un serviteur, il l'éprouve sur deux niveaux. Le premier niveau, il l'éprouve par les gens qui l'entourent, qui sont censés être les gens les plus aimés auprès de lui. Il l'éprouve par l'ingratitude, par la déception, par la trahison, par le mensonge, par la calomnie, Et en faisant ça, tu tombes dans le désespoir de la créature. Al-ya'su min khalqillah. Pour être dans l'espoir total vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce n'est que la première étape spirituelle, attention. C'est là, à ce moment-là, où on voit certaines dérives auprès de certains jeunes musulmans, à qui Allah Jalla wa Ala ouvre cette porte-là, et qui ne sont pas accompagnés par un éducateur qui leur dit attention, et pep. Ça, c'est pas la finalité. Hein. Tu es juste dans la première étape. Et donc, limite les dégâts. Parce que certains, j'aime plus les créatures, je ne veux plus leur parler. À aucun moment, le croyant, il est comme ça. Au contraire. Le croyant, il est rempli d'amour et de miséricorde envers les créatures. Notre exemple, c'est le prophète le plus noble des nobles. Kana rahmatan lil alamin. C'est une miséricorde. Il n'y avait que joie et bonheur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est parce que tu es dans la première étape spirituelle. Donc je vous ai dit deux types d'épreuves. Donc tu es éprouvé par les créatures de ton toit. La deuxième des choses,